Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Je pense que j'en ai parlé sur la chaîne, mais cet été, j'ai décidé de me faire le marathon des films Harry Potter. Et suite à cela, j'avais envie de me refaire également le marathon des bouquins. Et j'ai décidé, suite à cela, de vous faire une vidéo particulière où je parle de mon avis de chaque livre. Je vais pas trop m'attarder dessus, bien entendu, parce que imaginez un avis complet de chaque livre, il y en a 7, la vidéo va durer 2 heures. Donc il y a certains points où je vais approfondir mon avis et d'autres où non, pas forcément. Ça veut pas dire que je suis passée au-dessus, ça veut pas dire que je m'en fous, ça veut juste dire que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Par contre, pour la vidéo, comme exemple, je vais vous prendre juste ces livres-là, c'est les nouveaux, enfin la nouvelle édition. Parce que ceux-là, il y a certains qui sont un peu plus abîmés que d'autres. Et du coup, je préfère prendre ceux-là. Comme vous voyez, pour l'occasion, j'ai sorti mon écharpe Serpentard et mon pull Serpentard. Voilà, comme ça on sait quelle est ma maison favorite, qui est également celle de Pottermore. Sinon, pour ceux qui débarquent d'une autre planète, ou qui ont vécu dans un pays lointain, où on n'a pas les médias, où on n'a pas internet et que vous ne pouvez pas connaître cette magnifique saga, Harry Potter, de quoi ça parle? Ça parle d'un petit garçon de 11 ans qui apprend un beau jour qu'il est un sorcier et qu'il va intégrer la majestueuse école de sorcellerie Poudlard, ou en anglais Hogwarts. Je trouve quand même que Hogwarts c'est beaucoup plus classe que Poudlard, mais ça c'est mon avis personnel. En fait c'est un petit garçon, Harry Potter, où en fait ses parents sont morts quand il avait 1 an. Ils ont été tués par celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est donc Voldemort, qui plus jeune s'appelait Tom Jedusor. Et donc il se retrouve sans famille puisque ses parents ont été tués. Donc il va se retrouver dans la seule famille qui lui reste, c'est-à-dire du côté de sa maman, la sœur de sa mère, son mari, avec son fils. Et ces gens-là ne sont pas des sorciers, ce sont ce qu'on appelle des moldus, donc des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Harry Potter va donc vivre dans le secret pendant plusieurs années en ignorant qu'il est un sorcier. Il sait que quand il est là, il y a des trucs pas très normaux qui se passent. Il sait parler avec des serpents, enfin des trucs comme ça. Quand il est en colère, quand il est triste, quand il y a certaines émotions en lui qui surgissent, il se passe des trucs qui sont pas très normales. Ce qui est expliqué dans le bouquin d'ailleurs. Mais il s'est jamais dit « Oh bah tiens, je suis un sorcier moi !» Et il va l'apprendre là-dedans et on va suivre cette petite aventure avec lui. En fait, Harry Potter, c'est comme si nous aussi, on nous disait qu'on était un sorcier ou une sorcière et qu'on nous disait « Bah tiens, bah viens, je vais t'emmener dans l'incroyable école de Poudlard. » Et c'est comme si toute cette aventure, nous aussi, on la vivait. Je pense qu'on la vit. Donc voilà pour la présentation de Harry Potter. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai pensé du premier tome, ou du moins de cette relecture. Cette saga est totalement magique et ce premier tome le montre bien. Grâce à cette relecture, j'ai pu me souvenir de certains événements, de certaines phrases, de certains mots que j'avais totalement oubliés, et grâce à cette relecture, je m'en suis rappelée. Donc rien que pour ça, les relectures, c'est super cool pour se rappeler de certains détails. Et de plus, c'est le premier tome, et j'ai déjà lu tous les autres, on peut avoir un certain recul, c'est-à-dire qu'on va noter certains mots, certaines phrases
qui vont nous faire penser à un certain événement qui se passe dans le tome 5 ou dans le tome 7. Et là tu te dis, ah, elle est pas conne la meuf. Enfin, elle est pas conne, J.K. Rowling, elle a quand même pensé à tout. Lisez Harry Potter, relisez Harry Potter, analysez tout. Vous allez voir des mots, des phrases qui vont vous rappeler certaines choses, certains événements ou même certains personnages dans les prochains tomes. Pas forcément le 2, mais plus vers le 5, vers le 7. Et c'est assez incroyable, je trouve. Dès le premier tome, on peut tout de suite se dire que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, avec des personnages totalement incroyables comme Lily Potter, Hermione Granger ou encore le professeur, la professeure, je préfère dire la professeure Minerva McGonagall, qui est ce qu'on appelle dans le milieu une queen, sans nommer J.K. Rowling, qui elle aussi est une queen pour avoir écrit une saga aussi incroyable que Harry Potter. Dès les débuts de leurs 11 ans, on rencontre des personnages qui sont incroyables, qui sont ambitieux, mais soyons réalistes, dans la vraie vie, on aurait peur à leur place. Je ne me vois absolument pas affronter un chien à 3 têtes, je me vois pas être presque étouffée dans les filets du diable sans hurler, je me vois pas jouer à un échiquier géant, ce genre de choses, je flipperais. Dès ce premier tome, on apprend que Severus Snape, ou Rogue, comme vous voulez, connaissait le papa de Harry Potter, donc James Potter, qu'il se haïssait profondément, que James lui a sauvé la vie, et quand on sait la réelle histoire de Severus Snape, on a un petit pincement au corps. Moi personnellement j'en ai un parce que c'est l'un de mes personnages préférés, ou plutôt c'était. Bien entendu je ne pouvais pas finir sur ce tome sans vous dire qu'il s'agit du tome qui est le plus respecté en ce qui concerne l'adaptation cinématographique au cinéma. Mais entre nous, rien ne vaut les livres. Rien. Même pas les films. Les livres. Les livres seront toujours beaucoup mieux que les adaptations cinématographiques. Dans ce livre, quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est le professeur Lockhart. Il est très caricatural, marrant, stupide, mais c'est ce qui fait tout son charme. Il me fait beaucoup rire, il m'a fait beaucoup rire. Je ne suis pas la seule à avoir beaucoup ri, et malgré ce qu'il représente, à avoir beaucoup apprécié ce personnage dans ce second tome. Même si je ne l'ai pas marqué dans mes notes, il y a un deuxième point que j'aimerais souligner. En dehors du professeur Lockhart, c'est le phénix que je trouve super bien représenté dans Harry Potter. Et dans ce tome, le phénix a toujours été une créature surnaturelle, magique, que j'ai toujours appréciée, qui m'a toujours fascinée, parce que je trouve que c'est une créature incroyable, et là je la trouve encore plus incroyable par rapport à ses larmes qui guérissent, quand on voit le phénix de Dumbledore s'enflammer, finir en cendres et renaître de ses cendres. Je trouve cette image totalement incroyable, elle est puissante, et je trouve vraiment que la créature du phénix est vraiment très bien représentée dans Harry Potter. Grâce au flashback, on a pu faire la connaissance de l'un des anciens directeurs de Poudlard, qui est donc Armando Dippé. C'est bien Dippé, non? Je regarde mes notes 2 secondes, c'est ça, c'est Dippé. Et ça, je trouve ça cool, c'est super important, je trouve, de connaître un peu ce qui s'est passé avant Harry Potter, de connaître d'anciens personnages, même si à l'heure actuelle ils n'ont plus grande importance, mais juste avoir vu Armando Dippé, de savoir qu'il a été l'un des anciens directeurs de Poudlard, pour ma part, je trouve ça très intéressant. Quelque chose aussi qui m'a frappée et déçue, là je vais encore parler des films,
c'est que dans ce tome, on apprend beaucoup de choses sur Tom Giluzor, notamment quand son souvenir se révèle devant Harry Potter, dans la chambre des secrets. Il parle beaucoup avec Harry Potter, vraiment beaucoup. Il lui révèle beaucoup de choses sur son passé. Dans les films, il y a aussi cette scène où il lui révèle certaines choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans les films, et c'est une petite déception que la totalité de la conversation entre Tom Giluzor et Harry n'a pas été conservée entièrement dans les films. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on parle du basilic d'Harry Potter, on remarque très rapidement que les créatures n'osent pas le nommer, ce qui nous rappelle bien entendu Voldemort. Là je parle de Aragog, donc l'araignée qui appartenait à Hagrid, qui quand elle parle du basilic, elle dit clairement qu'elle n'ose pas le nommer, que personne n'ose le nommer dans les créatures. Et moi, cette réflexion, ça m'a tout de suite frappée, tel un coup de foudre, parce que ça m'a tout de suite fait penser à Voldemort. Et je me suis dit, sur le coup, ça ne peut pas être un hasard. Le basilic est une créature horrible, Voldemort est pour moi également une créature, c'est pas un être humain qui est également horrible. Les humains n'osent pas le nommer, et les créatures n'osent pas nommer le basilic. Nos héros, toujours aussi courageux, comme dans le premier tome, Malfoy était détestable. Dans ce tome, je l'adore, mais il était détestable. Sans de bourbe. J'ai été très heureuse de faire la connaissance de Lucius et Dobby. Surtout Dobby, qui est adorablement mignon. En bref, c'était bien entendu un très bon tome. Ce tome est l'un de mes préférés, pour ne pas dire mon préféré, ce que je ne peux pas parce que j'ai d'autres tomes que j'aime très beaucoup aussi. Ce que je trouve très intéressant dans ce tome, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur les parents de Harry, particulièrement son papa. Dans ce tome, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la découverte de Préolard, qui m'a tout l'air d'être un lieu totalement fascinant, mais j'ai aussi beaucoup apprécié la découverte de la carte des maraudeurs. C'est deux choses, ou plutôt un lieu et une chose que j'aimerais, pour ainsi dire, posséder. La rencontre entre les détraqueurs, Remus Lupin et Sirius Black, comment ne pas en parler. Les détraqueurs ont l'air beaucoup plus horribles dans le livre que dans les films, on va pas se cacher, et il me semble que c'est le cas, qui sont horribles. Ce que je veux dire juste, c'est que c'est vraiment des personnages, des choses, on peut même pas dire que c'est des personnages qui sont totalement horribles, et c'est le cas de le dire quand on sait comment ils finissent à la fin de la saga. Ensuite, Remus Lupin est génial, je l'adore, et Sirius Black est tellement attachant. Ces deux personnages qui sont très attachants, et je pouvais pas parler de ce tome sans faire une petite allusion à ces deux cocos là. Dès les premières pages, l'autrice nous laissait quelques petits indices qui nous laissaient penser que Black n'était peut-être pas coupable et que Coutard n'était pas malade, ou peut-être pas malade et peut-être pas coupable. Tout mettait le lecteur sur la voie de la vérité. Et c'est fait, en effet. Sirius Black n'était pas coupable et Coutard n'était pas malade parce que ce n'était pas Coutard. Et comme à chaque fin de tome, on a un petit pincement au corps de quitter Poudlard, mais fort heureusement, ce n'est que le 3e tome et l'histoire est encore très loin d'être terminée. En ce qui concerne les films, il s'agit du tome que j'ai le moins apprécié. En ce qui concerne les livres, il s'agit de l'Ordre du Phénix. J'ai pas détesté ce livre. C'est sûr, ça vaut pas
le prisonnier d'Azkaban. Mais par rapport au film, vous voyez ce petit truc qui fait que ça aurait tout changé. Ce petit truc qui manque pour que le film soit bien. C'est ce que j'ai ressenti par rapport au livre de l'Ordre du Phénix, et c'est ce que j'ai ressenti par rapport au film de la Coupe de Feu. Regardez cette couverture qui est splendide, même si personnellement j'aurais préféré qu'elle soit rouge juste parce que la Coupe de Feu, oui, elle est bleue dans les films, on la voit bleue il me semble à un moment, mais bon, c'est une Coupe de Feu, donc j'ai pas trop compris pourquoi la couverture est bleue. Elle est magnifique, mais je vois pas pourquoi elle est bleue. C'est un tome que je trouve fascinant car on va découvrir Poudlard d'une autre manière, c'est-à-dire en dehors des cours, on va découvrir le tournoi des 3 sorciers qui est un événement terrifiant, dangereux, meurtrier. Grâce à cet événement, on va également découvrir d'autres écoles de sorcellerie, notamment Beauxbatons qui se trouve en France. J'ai tout de suite apprécié le personnage de Viktor Krum. C'est un personnage, l'un de mes personnages favoris dans ce tome. On savait d'ailleurs qu'il allait avoir une certaine importance puisque on le voit dès les premiers instants du film lors du tournoi de Quidditch et on le revoit ensuite à l'école. Ce tome est également très important en ce qui concerne le retour de Lord Voldemort. Dès le début, on sait que quelque chose se trame, que quelque chose va se passer, que quelque chose se prépare, et à la fin, on peut dire qu'on est clairement servi. Dans ce tome, on peut également repérer quelques événements futurs. Par exemple, en ce qui concerne le professeur Severus Snape, dans les dernières pages du tome. Très ingénieux. J'ai aussi beaucoup aimé la référence à la salle sur demande qui n'apparaîtra pas avant le 5e tome. Je vais vous lire un extrait. Donc c'est Dumbledore qui parle. « Oh, je n'aurai jamais la prétention d'affirmer que je connais tous les secrets de Poudlard, Igor, répliqua Dumbledore d'un ton amical. Pas plus tard que ce matin, par exemple, je me suis trompée de chemin en allant aux toilettes et je me suis retrouvée dans une pièce aux proportions admirables que je n'avais encore jamais vue. Or, savez-vous ce qu'il y avait dans cette pièce? Une magnifique collection de pots de chambre. Et, quand j'y suis retournée pour l'examiner de plus près, je me suis aperçue que la pièce avait disparu. Mais j'essaierai quand même de la retrouver. Il est possible qu'on puisse y accéder qu'à 5h30 du matin, ou alors peut-être qu'elle n'apparaît que lorsque la lune est à son premier quartier, ou encore lorsque celui qui la recherche a la vessie particulièrement pleine. » La fin de ce tome nous laisse avec Voldemort à nouveau parmi nous. Quand on ne connaît pas l'histoire, on se dit « et maintenant ?» Et maintenant? Et quand on la connaît, on ne s'en lasse pas de la relire. De tous les Harry Potter, il s'agit du tome que j'ai le moins apprécié, malgré qu'il soit très long. Quelque chose qui m'a fait aussi grincer des dents pendant ma lecture, c'est le comportement de Harry. Il est tout le temps en colère. Il n'arrête pas de râler. Il lâche sa colère ou sa mauvaise humeur sur absolument tout le monde, tous ses amis. Il est totalement infect. J'avais envie de le claquer. Comment parler de ce 5e tome sans évoquer le professeur Ombrage? La professeure Ombrage. C'est un personnage qui est totalement détestable, surpassant même Lord Voldemort. Dès qu'on l'aperçoit pour la première fois au ministère de la magie, on sait pertinemment qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et quand elle arrive à Poudlard, là, on est clairement certain et certaine qu'on ne peut vraiment pas lui faire confiance. Il est également impossible d'oublier qu'à cause d'elle, la professeure McGonagall s'est retrouvée à l'hôpital de blessures magiques Saint-Mangus. On ne touche pas à McGo. On ne touche pas à McGonagall. Dans les films, on ne touche pas à Maggie Smith, puisque c'est Maggie Smith, elle est au-dessus. Et dans les livres, c'est juste le professeur McGonagall qu'on touche pas. Il y a également les blessures qu'elle inflige aux élèves. Je parle bien entendu des punitions,
où la punition que tu écris se retrouve marquée au sang sur ta main, mais quel type de personne fait ça? En fait, c'est totalement horrible. Elle est folle, elle est malsaine. C'est un personnage horrible. À côté, Voldemort, c'est le Père Noël, enfin je sais pas. Comme dans le tome 4, il y a ici également un clin d'œil très intéressant d'une certaine chose qui aura lieu dans le prochain tome. Ici, il s'agit de l'armoire à disparaître qui va être utilisée par Drago Malfoy dans le 6e tome. Je vous lis le clin d'œil. C'est Fred qui parle. Donc, il n'a pas réussi à prononcer sa phrase en entier, expliqua Fred, pour la simple raison qu'on l'a forcé à entrer tête la première dans l'armoire à disparaître du premier étage. Et pour finir, la mort de Sirius m'a bouleversée. J'avais la gorge nouée, j'étais vraiment pas bien. Et quand Harry explose de colère dans le bureau de Dumbledore, c'est une scène qui est d'une puissance. C'est une scène qui n'existe pas, me semble-t-il, dans les films, mais qui existe dans le livre, que je trouve vraiment génial. Il est dans le bureau de Dumbledore et, pour être honnête, il casse tout. Il prend un objet, il le lance, il casse tout, et Dumbledore dit une phrase qui est qui m'a fait assez rire sur le coup. C'est oh, de toute façon tu peux tout casser dans mon bureau, j'ai trop d'objets. Il est d'un calme cet homme, c'est incroyable. Et c'est vraiment une scène que j'ai beaucoup aimée. Donc malgré que ce soit un tome qui pour moi a quelques faiblesses, c'est un bon tome. Comme je l'ai dit avant, ce petit truc qui aurait tout changé, il manque un truc qui aurait pu faire que pour moi il aurait vraiment été un bon tome. Ce petit truc. Mais non. Après, il est pas mauvais, je l'ai beaucoup aimé. Mais pas pareil que tous les autres tomes de la saga. Et quelque chose que je voulais dire par rapport à la mort de Sirius. On sait très bien que si Harry n'aurait pas, entre guillemets, écouté la vision que Dumbledore lui a lancée, par rapport au fait qu'il soi-disant détenait Sirius au ministère, le torturait, etc. Harry est allé au ministère à cause de ça, et on sait très bien que Harry, quand quelqu'un est en danger, il veut aller l'aider. On sait très bien que si Harry ne serait pas allé au ministère, Sirius serait en vie. Et il y a une citation, sur les nouvelles éditions, il y a des citations derrière, et celle-là, je la trouve très pertinente. Donc c'est Lucius Malfoy qui parle, vous la connaissez certainement, cette citation. Donc c'est dit, il serait temps que tu apprennes à faire la différence entre la vie et les rêves. Et c'est très très vrai par rapport à ce qui s'est passé pour Sirius Black. Donc voilà, je voulais juste vous lire cette citation. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé est l'un des tomes que je préfère le plus de toute la saga, notamment grâce à sa noirceur et à l'importance de certains personnages comme Dumbledore, Snape ou bien entendu Harry. Donc après le prisonnier d'Azkaban, je vous avais dit qu'il y avait 2 autres livres que j'aimais énormément. Vous savez que le deuxième c'est celui-ci, vous devez que le troisième c'est le dernier. Dans ce tome, nous faisons la connaissance du professeur Horace Slughorn, qui est un personnage que je trouve très marrant et très intéressant. Il a également connu Tom Jedusor, alias Voldemort, pendant ses études à Poudlard, ce qui rend ce personnage déjà intéressant encore plus intéressant. Grâce au professeur Horace Slughorn, c'est un nom très compliqué, nous apprenons l'existence de certains objets qui portent le doux nom de Horcrux. On apprend donc leur existence, on apprend à quoi ils servent, pourquoi. C'est des objets que j'ai trouvés fascinants, autant dans les films que dans les livres. C'est des objets que j'ai trouvés fascinants et que je trouve que l'autrice les a
très très bien traité dans Harry Potter. Comment parler de ce livre sans évoquer le professeur Snape? Premièrement, le prince de Sang-Mêlé, c'est lui. Deuxièmement, en ce qui concerne la fin de ce tome, ce qu'il a fait est incroyablement courageux, voire héroïque. Ce n'est que mon avis personnel, je sais que beaucoup ne l'aiment toujours pas et je respecte cet avis, mais merci de respecter le mien également. Ce qu'il a fait, honnêtement, je pense que beaucoup n'auraient pas été capables de le faire. Moi, j'aurais pas été capable de faire ce qu'il a fait à la fin. Et juste pour ça, je l'ai trouvé incroyablement courageux et c'est un personnage que j'aime beaucoup depuis très longtemps. La première fois, comme beaucoup de gosses, non, je ne l'aimais pas. Je le trouvais bizarre. Et il est bizarre. Mais après avoir compris la saga une première fois, puis avoir relu la saga ou l'avoir revisionné, j'ai commencé à beaucoup l'apprécier. Et oui, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours autant aujourd'hui. À la mort de Dumbledore, j'ai bien entendu ressenti une très grande tristesse. Maintenant, Voldemort a la voie libre, ce qui est très dangereux, tout autant pour le monde des sorciers que pour celui des Moldus. Et je ne parlerai même pas de Drago qui était terrifié à l'idée de tuer Dumbledore. J'ai pas parlé du serment inviolable, mais ça aussi j'ai trouvé ce moment dans le livre très puissant. Il était également très puissant à l'écran. En bref, ça a été vraiment un très bon tome que j'ai adoré. Je sais pas si vous voyez, mais de loin, on dirait un livre. Je sais pas si c'est fait exprès. Un livre avec, regardez, des pages. Et j'ai l'impression que c'est un signe comme quoi Harry Potter, c'est magique ou quelque chose comme ça. Et alors qu'en fait, de près, c'est pas du tout un livre, c'est juste Dumbledore. Et je pense qu'on se rappelle tous à quoi cette scène fait allusion. Mais de loin, moi j'ai l'impression de voir un livre. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression de voir un livre de loin avec des pages éclairées. Un tome que j'ai autant apprécié que Le prisonnier d'Azkaban et Le prince de Sang-Mêlé. Il s'agit du seul et unique tome de la saga où l'intrigue principale ne se passe pas à Poudlard, en dehors de la bataille de Poudlard. Il est bien entendu impossible de parler de ce tome sans parler de Albus Dumbledore et de Severus Snape. En ce qui concerne Albus Dumbledore, quand Harry se retrouve face à lui dans ce qu'on appelle la gare de Green Cross et qui lui révèle certaines choses sur lui, sur son passé, sur sa vie, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a ressenti, mais également sur Harry, par exemple, quand il lui demande de le pardonner parce qu'il lui a pas fait confiance. C'est un passage que personnellement, ça m'a beaucoup touchée. J'étais déjà très émue à ce moment-là de ma lecture parce que c'est Severus Snape qui meurt, Harry qui entre guillemets doit mourir, plus Albus Dumbledore, j'étais pas bien. Mais j'étais vraiment pas bien. Pourras-tu jamais me pardonner? Demanda-t-il. Pourras-tu me pardonner de n'avoir pas eu confiance en toi? De ne pas t'avoir mise au courant? Harry, j'avais simplement peur que tu échoues comme moi-même j'avais échoué. J'avais peur que tu répètes les mêmes erreurs que moi. J'implore ton pardon. Depuis un certain temps, maintenant, je sais que tu es le meilleur de nous deux. Si cette dernière phrase, elle est pas trop... rien que la lire, ça me fait quelque chose au cœur parce que je la trouve, mais tellement touchante. Oui, c'est une Dumbledore, il est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais ça reste un personnage qui pour moi est incroyable. C'est l'un des meilleurs personnages de la saga. J'ai tendance à beaucoup aimer Harry, à beaucoup aimer Severus Snape, mais pour moi, le personnage le plus intéressant, le plus intelligent de toute la saga, ça reste Albus Dumbledore. En ce qui concerne Severus Snape, qui n'a pas été touché par les souvenirs de ce personnage, ils étaient
vraiment bouleversant, vraiment touchant, vraiment horrible. Une petite déception quant à ce personnage, c'est que ses souvenirs étaient vraiment incroyables. Ils sont bien entendu beaucoup mieux exprimés dans les livres que dans les films. Mais quant à ça, le truc, c'est qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de souvenirs de Severus Snape dans les livres. Il y a des souvenirs qu'on n'a pas vus à l'écran et que je trouve qu'ils avaient leur importance en fait. Et ça, je trouve ça mais vraiment très très dommage. Concernant ce personnage, comme je l'ai dit, je sais que certains sont mitigés, que certains et certaines ne l'aiment pas, c'est pas mon cas, je l'adore. C'est un personnage qui pour moi n'est ni bon ni mauvais. Il a fait de bonnes choses, il a fait de mauvaises choses, mais par exemple, comparé à Voldemort, c'est un personnage qui a un cœur, qui pour moi a su se racheter de ses erreurs. Il a protégé Harry, je vais pas dire toute sa vie, mais pendant toute la durée où Harry faisait ses études à Poudlard. Et je pense qu'on peut dire qu'il s'est repenti. Je n'ai jamais été d'accord avec les personnes qui disaient que ce qu'il ressentait pour Lily n'était pas de l'amour mais de l'obsession. Pour moi, c'était vraiment de l'amour qu'il ressentait pour elle. Peut-être de l'amour maladroit, mais de l'amour. Je n'ai pas fait référence à Tank, ou Fonk, je ne sais pas comment ça se prononce, à Remus, à Fred, à Dobby, à Alastor Mowgray, donc Folleuil, ou encore à Edwidge. J'ai pas fait référence à eux par rapport à leur mort, mais ce sont bien entendu des personnages que j'aimais beaucoup. Et des personnages où leur mort m'ont profondément attristée. La chasse aux Horcruxes était dure, mais incroyable. J'ai trouvé vraiment la bataille de Poudlard tellement puissante, tellement magique. Je pense que c'était l'une des scènes, ou plutôt plusieurs scènes, les plus puissantes de toute la saga, les plus extraordinaires. J'ai vraiment adoré les scènes à Poudlard dans ce 7e tome. Voir les professeurs et élèves se battre ensemble contre les forces du mal, franchement, il n'y a rien de plus beau. J'avais mon ventre tout noué. Oui, il m'en faut très peu pour être ému par Harry Potter, mais franchement, c'était magnifique. En bref, Harry Potter est définitivement plus qu'une saga. Harry, Ron et Hermione ont été incroyables dans ce tome. J'ai essayé de faire court, enfin pas trop court non plus, mais pas trop long non plus. J'espère que cette vidéo ne durera pas super longtemps, même si je crains le pire quand même. J'espère que cette vidéo coup de cœur Harry Potter vous aura plu. C'est une vidéo que je prépare depuis très longtemps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, ce sera le book haul du mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, à la liker, etc. Bref, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!